Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition tout en images de votre JTM. À la une de ce journal, la marche du 10 mai pourrait rassembler large. Face à la crainte d'un changement de statut pour Mayotte, l'appel lancé notamment par l'intersyndicale et le collectif de Mayotte alimente les discussions. Entre désinformation, manipulation et manque de communication de la part du gouvernement, l'idée d'une communauté de l'archipel des Comores fait beaucoup réagir. Ce matin, nous recevions le secrétaire départemental du SNUPP qui a appelé à manifester le 10 mai prochain. La députée Ramlati Ali était également présente afin de répondre aux accusations et de donner son point de vue sur toutes ces rumeurs. Le point dans ce sujet signé Leslie Vimenet. Depuis sa réélection, Ramlati Ali est attaquée de toutes parts. Députée de La République En Marche, elle est accusée de faire passer ses intérêts politiques avant ceux des Mahorais. Dernière polémique en date, le projet de loi immigration, pour lequel elle a voté malgré le rejet de plusieurs amendements liés à la situation mahoraise. Présente lors de la matinale de Kwesi, elle s'est défendue de subir une quelconque pression de la part du gouvernement. Il n'y a aucune pression politique et là je prendrai les Mahorais en témoin, du moins ceux qui étaient chez le Premier ministre. Oui. Pour dire que ce jour-là, le tour de table, ça a commencé par Tani. À la suite de ça, le Premier ministre me donne la parole. Je cède ma parole, même que Mansour Kamardine lui-même a été confus. J'ai cédé ma parole à Mansour Kamardine, tellement pour montrer qu'on travaille ensemble. Je ne vais pas jusqu'à Paris pour avoir peur, pour avoir peur du gouvernement ou de l'État. Eh bien, ça sert à rien. Il vaut mieux que je reste à l'hôpital. Quand il faut faire des choses qui vont pour le bien de Mayotte, là, je n'hésite absolument pas. Mais à partir du moment, encore une fois, j'insiste ici, on me parle de constitutionnalité, des choses qui vont pas marcher. Je vais pas juste voter pour la beauté du geste ou me dire que les Mahorais ne vont pas comprendre. Non, il faut faire des choses cohérentes. Autre accusation, Ramlati est assimilé à une majorité gouvernementale qui travaille sur un projet de communauté de l'archipel des Comores. Si pour l'heure aucune preuve ne permet d'affirmer que ce projet existe, certains comme le secrétaire départemental du SNUPP préfèrent prévenir que guérir. Nous avons porté des choses et c'est en rapport avec le département de Mayotte. Aujourd'hui, à partir du moment où nous sentons, où nous apprenons qu'il y a des démarches qui font qu'à terme, on risque de perdre notre statut de département, ça veut dire que tout ce que nous aurions conquis, même le rectorat qui risque d'aboutir dans 2 mois, dans 2 ans, on va dire, plutôt, cela risque d'être perdu. Ben non, nous dirons, on ne sera pas attentiste, on n'attendra pas à ce que les choses soient bien calées pour combattre. Mieux vaut se battre avant, dire, et puis qu'on nous dise, mais vous racontez n'importe quoi, et ensuite on sort de là tranquillement. Si beaucoup attendent que le gouvernement communique sur le sujet, pour Ramlati Ali, tout cela est orchestré au sein du pays voisin. C'est de la manipulation qui vient des Comores et nous, à Mayotte, on marche. Pour le coup, on marche. Et donc, je trouve ça dommage qu'à Mayotte, on soit toujours en train de lutter contre les Comoriens sur une histoire de statut, alors que je pensais, moi, qu'on avait dépassé ça et qu'il fallait construire. On nous a parlé d'ARS Mayotte, on nous a parlé de rectorat Mayotte. Moi, je demande aux Mahorais, s'ils font une marche le 10, que ça soit un signal à dire au ministre qui va arriver que, attention, on est vigilant, on aimerait avoir un rectorat digne de ce nom, un ARS digne de ce nom, c'est-à-dire qu'on fasse une marche pour la construction de Mayotte, pas sur les rumeurs. Construire Mayotte tout en restant vigilant, sans se laisser berner par le flot des rumeurs. Voilà le défi qui attend la population, à l'aube de nouvelles mobilisations et en attendant les annonces du plan stratégique en faveur du 101e département de France. Et si le SNUPP participera à la marche du 10 mai prochain, c'est également car le syndicat est loin d'être convaincu par les mesures à venir en matière d'éducation. Reprise en compte de l'AGS, hausse de l'indexation, plan de titularisation, de nombreuses revendications ne sont pas en passe d'être assouvies. En ce qui concerne les constructions scolaires ou encore la création d'un rectorat de plein exercice, là encore le SNUPP refuse de crier victoire. En effet, les annonces de ces dernières années n'ont bien souvent pas été suivies des faits. Écoutons plutôt le secrétaire départemental du syndicat qui nous donne son point de vue sur l'annonce du Premier ministre.
Ben on crachera pas dans la soupe. Maintenant, il faudra... Vous pouvez nous dire que vous êtes d'accord? Vous êtes content? Parce que vous n'êtes jamais content. On nous a fixé un délai de 24 mois. On nous a fixé un délai de 24 mois. Bon, on regarde effectivement, c'était chez vous ici où il avait dit qu'il y a tout ce qui est anticipation, projection qui doit se mettre en place au sein du nouveau rectorat. Ben, très bien, dont acte. On dira oui quand ça sera bon. Mais là, ok, là on reste toujours dans, c'est parce que nous avons fait la grève, nous avons mobilisé tout le monde, c'est parce qu'il y a eu ces barrages qu'aujourd'hui ils étaient obligés de lâcher. Maintenant, on verra ce qu'il y a à l'intérieur. On ne dira pas que c'est bon aujourd'hui. Certainement pas. Ça, c'est pas notre travail. Éducation toujours, direction à présent le collège de Chiconi, où se tenait ce matin une session dite APSCT, entendez animation, prévention, sécurité, citoyenneté dans les transports. En effet, depuis 2014, le conseil départemental, en collaboration avec la société Matisse, travaille régulièrement à l'amélioration de la prévention à la sécurité et à la citoyenneté dans les transports du réseau scolaire Allo. Parmi les objectifs visés, la sensibilisation au bon comportement ou encore la prévention des risques qu'ils peuvent encourir tant au cours de leur trajet qu'au point d'arrêt. Les précisions dans ce reportage signé Abbas Alidi, Amina Ariti et Daniel Nderagakura. Depuis plusieurs années maintenant, des sessions dites APSCT sont organisées dans les différents établissements scolaires de l'île. Des sessions animation, prévention, sécurité, citoyenneté dans les transports, uniquement destinées aux élèves de 6e. Ouidad Mohamed nous explique pourquoi. C'est pour ça qu'on cible d'ailleurs les 6e dès le plus jeune âge, parce que c'est à ce moment-là où ils découvrent, je dirais, le monde de l'établissement, le monde du collège. Et il faut, dès le plus jeune âge, donc les sensibiliser au comportement, au bon comportement à adopter donc, dans le transport. Et donc également, ça passe par un simple bonjour, par un simple au revoir, bonne journée. Donc je pense que ce sont des éléments essentiels. Donc. Avoir le bon comportement quand on emprunte les transports scolaires, cela semble être une évidence, mais pour de nombreux élèves, une piqûre de rappel s'impose parfois. Quand on est dans le bus, on met sa ceinture et on ne mange pas dans le bus parce qu'on peut s'étouffer quand le bus freine. J'ai compris qu'il faut toujours mettre sa ceinture et il ne faut jamais se lever quand le conducteur conduit. Donc maintenant tu vas adopter ce comportement? Oui. Autant de bonnes résolutions que ces demoiselles vont désormais respecter car il en va de leur sécurité. Et là encore, il y a beaucoup à faire, à savoir sensibiliser nos jeunes passagers à l'importance des éléments de sécurité. On constatait que les élèves ils prennent les éléments de sécurité et les amènent chez eux ou sinon les détruire carrément. Et quand il y a un accident, on a besoin de ces éléments-là et ils ne sont plus. Maintenant que nos élèves de 6e sont informés des comportements à adopter et de ceux à éviter et semblent résolus à les respecter, il ne nous reste plus qu'à leur souhaiter bonne route. Parlons développement maintenant dans ce 19h avec les fonds européens. Le programme 2014-2020 a dépassé la mi-parcours et de nombreuses enveloppes restent encore à dépenser. FEDER, FEADER, FSE ou encore FEAMP, le secrétariat général des affaires régionales, redouble d'efforts afin que les dossiers soient bouclés dans les temps. Ce matin, le SGAR Pierre Papadopoulos était sur notre plateau et il a annoncé une très bonne nouvelle. En effet, un grand projet de ponton est sur le point de voir le jour grâce à l'enveloppe du FEAMP. Il nous en dit plus au micro de Patrick Millan. Ce FEAMP, c'est le fonds européen à l'aquaculture, à la mer et à la pêche. Je le traduis quand même. Il n'est pas très important à Mayotte, à mon grand regret d'ailleurs. Il est de 3 millions et demi à peu près. Et il y a un projet, un seul, on va dire. Enfin, il y a plein de petits projets, mais il y en a un gros. Un gros qui était en gestation depuis un certain temps. On est en 2018, au milieu de la programmation, et on attaque le morceau. Et on consommera la totalité de ce fonds sur une opération, une grande opération qui consistera à faire 7 pontons de pêche qui vont être répartis autour de Mayotte, un petit terre et 6 qui feront le tour de l'île. Et cette année, on commence à Kanikeli et à Bandrélé. Voilà, faut bien commencer quelque part. Donc c'est des pontons de pêche qui seront accompagnés aussi de, alors pour ceux qui connaissent,
celui de Msahara, l'équipement de Msahara. On a vu qu'à Msahara, ça marchait bien. Qu'est-ce qu'il y a à Msahara? À Msahara, il y a une maison de la pêche avec des équipements de conservation des poissons, de transformation des poissons, de découpe, de vente, etc. Et donc, comme ça marche à Msahara, eh ben on va en faire un peu partout. Je vous propose maintenant de faire un petit tour du reste de l'actualité locale de ce jeudi 3 mai. Il faut sauver le 101e département de Mayotte. Voici l'intitulé d'une pétition lancée par la journaliste Estelle Youssoufa et reprise par l'intersyndicale ou encore le collectif des citoyens de Mayotte. Elle prend la forme d'une lettre ouverte adressée au président de la République. En voici quelques lignes, je cite. « La population française de Mayotte comprend que sous couvert de collaboration régionale et dans l'opacité totale de tractations diplomatiques, notre île fait l'objet de marchandage avec la République des Comores. Le projet de communauté de l'archipel prévoit la libre circulation des biens et des personnes, l'abolition des visas entre Mayotte et les Comores. En catimini, des hauts diplomates français travaillent au rapprochement des Comores et Mayotte en se basant sur les liens culturels et familiaux historiques pour construire un statut hybride de co-souveraineté franco-comorienne à Mayotte. Face aux craintes soulevées, charge désormais au gouvernement de convaincre qu'il n'entend pas jouer un mauvais tour à une population qui n'a eu de cesse de clamer son appartenance à la nation française. Hier matin, l'hôtel de ville de Pamandzi est resté fermé. Les grilles ont été cadenassées, tandis que des banderoles revendicatives ornaient la devanture de la mairie. Par ailleurs, des administrés ont distribué des tracts sur le parvis. Il était ainsi possible de lire « Nous, comité Mayotte française pour toujours, représentons les Pamandziens en colère et nous dénonçons les dysfonctionnements, les injustices et les incompétences au sein de notre commune. Nous sommes motivés par le respect du droit commun et plus particulièrement le droit du travail. Or, il semblerait qu'au sein de la mairie de Pamandzi, les motivations ne sont pas les mêmes. Nous avons appris le recrutement de Madame X, employée à la Banque du Crédit Agricole de la Réunion, originaire des îles voisines et ne demeurant pas à Pamandzi, alors que de nombreux jeunes de Pamandzi ont répondu à l'appel à candidature. En clair, il est reproché à la municipalité d'avoir embauché une femme n'étant pas originaire de Mayotte, à l'heure où les tensions communautaires se font de plus en plus criantes. Depuis la prise de fonction du préfet Dominique Sorin, le comité opérationnel départemental antifraude multiplie les actions de contrôle. Jeudi dernier, une nouvelle opération a eu lieu dans la commune de Pamandzi. Selon la préfecture, 37 taxis ont été contrôlés sur la voie publique. 5 situations de travail dissimulées ont été révélées et donneront lieu à des poursuites pénales. Plusieurs amendes de 90 € pour surcharge du véhicule ont été dressées. Il a également été relevé l'absence d'affichage des prix pour plusieurs d'entre eux. Le CODAF rappelle que l'activité de taxi est réglementée et ne peut s'exercer sans obtenir une autorisation de mise en exploitation. Véhicules comme chauffeurs doivent être en règle et toutes les personnes transportées doivent boucler leur ceinture de sécurité sous peine d'amende. Le comité assure que la lutte contre les taxis clandestins va se poursuivre et que d'autres opérations de contrôle sont d'ores et déjà programmées. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour continuer à suivre l'actualité locale, rendez-vous sur notre site l'infoquesie.fr. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain 6 h avec toute l'équipe de la matinale.